Dimanche Ouest France, 13 décembre 2015. Côte d'Armor. Actualité, page 17. Grâce à Stéphane, les malvoyants ont la balle. Ils font les Côtes d'Armor. Stéphane Le Coquen a créé le premier club de torbal dans le département. Un sport qui met à plat les différences. Dans la salle de la poterie à Lamballe où se déroulent les entraînements, Stéphane Le Coquen gère son équipe avec professionnalisme. Un sport où les non-voyants cohabitent avec les voyants, c'est plutôt rare. Mais ça existe. Le torbal permet de mettre tout le monde à égalité au niveau du handicap, le temps d'une partie. Les participants sont équipés de lunettes totalement opaques. Un joueur lance le ballon comme une boule de bowling. L'équipe d'en face tente de le stopper pour l'empêcher de passer la ligne de but, en ne se fiant qu'au son des clochettes contenues dans le ballon. Sans la vue, le torbal demande beaucoup plus de concentration que n'importe quel autre sport. Et surtout, il remet à plat les différences. En septembre dernier, Stéphane Le Coquen a importé ce sport confidentiel sur le sol costarmoricain. À Lamballe, plus précisément, où le club a intégré la MJC. Professeur d'informatique, Stéphane a eu un véritable déclic lorsque son établissement, la Ville d'Avy à Quessoy, a accueilli le championnat de France de 3e division en 2014. Problème, si un costarmoricain voulait pratiquer le torbal, il devait crapahuter jusqu'à Rennes, Le Mans ou Brest. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Stéphane durant quelques mois avant de créer le club costarmoricain. C'est à Brest que j'ai tout appris, dit-il. Un déclic. Déçu par la mentalité du football, sport dans lequel il a fait ses premiers pas d'éducateur à Plouisy, Stéphane Le Coquen a trouvé dans le torbal des valeurs intéressantes, aussi bien physiques que stratégiques. Sans oublier la technique. 5 000 € par les supporters d'en avant. Dans l'équipe costarmoricaine qu'il a fondée, un garçon de 16 ans joue avec un homme qui a l'âge d'être son grand-père. C'est aussi ça l'esprit du torbal. Stéphane Le Coquen investit beaucoup de temps et d'énergie pour son projet. Quand je crois en quelque chose, dit-il, je le fais à fond. Au risque de quelques déconvenues, le départ de 3 joueurs récemment, pour des raisons diverses par exemple, ces départs ont failli le décourager et le conduire à tout plaquer. Mais il y a aussi de belles surprises qui redonnent confiance aux bénévoles courageux. Comme ce chèque de 5 000 € offert à l'association par les supporters d'En Avant de Guingamp et les 4 000 € de subvention du conseil départemental des Côtes d'Armor. Un argent précieux qui va permettre de mener à bien ses projets. Un stage d'arbitrage à Toulouse ce week-end, un déplacement à Tours pour un tournoi mi-janvier ou encore l'organisation d'un challenge national masculin niveau 5 de torbal à Quessoy le samedi 13 février prochain, auquel il vous invite nombreux. En quelques dates, mars 2013, enseignant au lycée La Ville d'Avy, Stéphane Le Coquen pilote un projet éducatif consistant en un reportage vidéo sur l'intégration des élèves handicapés. Il rencontre Yvonique, un élève qui pratique le torbal. Février 2014, Yvonique convainc son professeur et le directeur du lycée d'accueillir un championnat de France de 3e division de torbal. Une découverte pour Stéphane Le Coquen qui sympathise avec les joueurs du club de Brest. Mars 2014, Stéphane Le Coquen prend sa première licence au club Handy-Brest, participe au championnat de France et à la Coupe de France. Septembre 2015, il décide de fonder le torbal costarmoricain, unique club du département intégré à la MJC de Lamballe. Si j'étais, un livre. J'écris en français dans une langue étrangère de Souleymane Diamanka et John Banzai. Une chanson, Jeune et con de Damien Seize. Un film, Into the Wild de Sean Penn. Un souvenir d'enfance, à 12 ans, le titre de meilleur joueur d'un tournoi de football à Saint-Calguildo pour la 2e saison consécutive.
Mon lieu préféré, la Nouvelle-Zélande où il rêve de voyager. Thibaut Graland.